Bonjour les amis, comment se passe ce déconfinement? Ça va? Vous souffrez pas trop? Ouais, c'est un jeu de mots, parce qu'il paraît que ça sent le soufre. Ah, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien écoutez, oui, apparemment les Parisiens ont senti une forte odeur de soufre ces 3 derniers jours, une odeur pestilentielle. Bon. Vous avez regardé dans le ciel s'il n'y avait pas un dragon qui volait ou... Vous êtes sûr? Non? C'est pas l'arrivée du diable des fois qui débarque, qui aurait chopé, je sais pas, qui aurait des gaz ou... Non, vous êtes sûr, non? Alors il y en a qui disent, moi ils sont en train de brûler des cadavres. Ça se passe en France? Non. Allons. Los Angeles, New York, partout, San Francisco, Wuhan, partout, ça sent le soufre, mes amis. Ce n'est pas qu'une histoire française ou parisienne. Fortes odeurs de soufre senties en Europe, en Californie et dans le Wuhan, en Chine. Cette même odeur d'œuf pourri qui est apparue à Wuhan en février dernier, eh bien, apparaît maintenant en France, aux États-Unis, en Europe. Qu'est-ce qui se passe? De l'hydroxyde de soufre, les gars. D'où sort ce nuage jaune que tout le monde a pu voir dans le ciel, un nuage étonnant, étrange, que tout le monde a pu constater sans encore se poser de questions, parce que c'est ça aujourd'hui le peuple, avec un petit P, sans faire de jeu de mots non plus avec cette odeur, le peuple ne se pose pas de questions. Chérie, t'as vu le ciel, il est jaune? Puis ça sent quand même étrangement l'œuf pourri, hein? Oui, t'inquiète pas, chérie, c'est pas grave. Viens manger, il y a du Gervita. Bah oui, je ressens toujours la même chose. Hein. Le mec, il ferme sa fenêtre, il rentre chez lui, il mange son Gervita, il regarde sa télévision, il va se coucher. Normal. Il n'y a pas un mec qui va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux dire, il a fallu combien d'années pour que les gens lèvent les yeux, regardent les chemtrails et se disent, c'est quand même bizarre les avions maintenant, hein, avec les nouvelles technologies, ils font des traces, mais avant ils n'en faisaient pas. Moi quand j'étais petit sur les plages de Normandie, car j'allais en Normandie quand j'étais petit, hein, jusqu'à l'âge de 11 ans, je regardais l'été les avions passer dans le ciel comme ça, et je m'en rappelle, hein, et je les regardais passer et j'étais très étonné de voir que le petit filet qui était derrière eux, le petit filet de fumée, disparaissait au bout de 20 secondes. Alors je comptais les secondes, je me rappelle, hein. Je voyais l'avion passer, je repérais un point, l'avion passait, et hop, j'attendais et je comptais le temps que la ligne allait mettre à disparaître. Et ça mettait entre 20 et 30 secondes. C'était les avions de l'époque. C'était pas la technologie de maintenant. Avec la technologie de maintenant, on a des avions qui font ça. Et c'est tout à fait normal. Les gens se disent, tiens chérie, t'as vu ces avions? Ils font des traces hein, dans le ciel, ils font même des figures. Moi, je pense qu'ils jouent au morpion. Il y a quelqu'un qui joue au morpion là-bas. Ouais, ils font des carrés, ils s'amusent à faire des dessins. Ils ont que ça à faire, les pilotes, ils font des dessins. Ce sont des artistes frustrés, ils voulaient être dessinateurs quand ils étaient petits. Non, on leur a mis un manche d'avion, et puis du coup, ils font des dessins dans le ciel, chérie. Je vois pas d'autre explication. Allez, viens, on va manger notre Gervita. Alors, pour ce qui est du nuage jaune, c'est du dioxyde de soufre. Hein. Ne me demandez pas comment, pourquoi. Est-ce que c'est Blanquer qui aurait fait un paix foireux? Non, c'est pas ça. Ce nuage toxique de dioxyde de soufre envahit la moitié nord de la France, mais pas seulement, aussi l'Europe, comme vous pouvez le voir, la Belgique, l'Allemagne, une partie du nord de l'Italie, une partie de l'Espagne, la côte ouest aussi. Hein. Il y en a qui m'ont dit en Vendée, on l'a senti, oui, comme vous pouvez voir sur cette photo. Et on ne sait pas. Personne ne sait ce que c'est. Alors les pompiers ont dit, oh non, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une usine qui brûle apparemment en Suède. Ah, c'est la Suède, ça doit être la Suède alors. La Suède, ils ont une usine qui arrive à polluer l'air en 3 jours, qui va de Wuhan jusqu'en Californie en passant par la France. Moi je dis qu'ils sont balèzes les Suédois, franchement. Surtout pour un pays qui n'a pas été touché par le coronavirus, quasiment pas. Alors qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est le signe d'une pollution atmosphérique. Ah c'est bizarre ça, tu donc. Depuis que les humains ne travaillent plus, n'émettent plus de gaz à effet de serre, enfin quasiment plus, puisqu'il n'y a pas de voiture qui roule, il n'y a pas d'avion qui vole, on n'émet plus de CO2 dans l'air, quasiment pas. Mais non, maintenant on émet du dioxyde de soufre, alors, hein? Alors on ne sait pas pourquoi. Alors il y en a qui disent que c'est du dioxyde d'azote. Ah bon? Alors celui-ci fait partie de la famille des NOx, autrement dit des oxydes d'azote qui se forment par combinaison de l'oxygène et de l'azote. Rappelons que le NO2 est un gaz très toxique par inhalation. Hein, chérie, c'est quand même très toxique. Hein. C'est pas grave, chérie, viens manger.
Il sent mauvais, il est âcre, il pique les yeux, et pour faire court, il interagit chimiquement avec l'eau, y compris avec celle de nos yeux. On a de l'eau dans les yeux, pour ce qui est ça. Mais c'est quoi cette odeur sur Paris, dit-on? Bah voilà, c'est pareil, une odeur d'insectes brûlés. Ah. Il y a des spécialistes en odeur d'insectes brûlés. Le brassage des égouts. Mais non, c'est pas les égouts de Paris, les gars, ça sent à Wuhan, ça sent en Californie. Réveillez-vous 2 secondes. Les orages? Oh oui, tout le monde le sait, les orages, ça balance des odeurs de pourri. Tout le monde est d'accord avec ça. Depuis que je suis né, moi, dès que je vois un orage, oh, ça va encore sentir l'œuf pourri. On nous prend pour des cons, mais de A à Z. Hein, donc, alors, moi, je voulais. Alors, Jim, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils ont repris les épandages? Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est émis par une couche gazeuse de l'atmosphère qui se serait mélangée avec autre chose? Ou est-ce que c'est l'arrivée du diable qui sentirait le soufre? Je n'ai pas d'explication pour le moment, je vous le dirai honnêtement. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie des tribulations? Est-ce que ça fait partie des choses qui sont annoncées dans la Bible, comme quoi l'Antéchrist arrivera sur une odeur de soufre? Relisez les Écritures, hein. Relisez les Écritures, relisez. En tout cas, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Entre les oiseaux qui meurent par milliers, et entre les sons qu'on entend un peu partout sur cette planète, qui sont des sons inexplicables et inexpliqués. Voilà, il se passe des choses entre les criquets qui envahissent par milliards, que ce soit la Mecque ou que ce soit d'autres lieux qui sont quand même... Il se passe des choses. Il faut quand même se réveiller. Alors vous allez me dire, bon, bah alors d'accord, t'as pas de preuve, donc ferme-la. Je n'ai aucune preuve. Je dis juste ce qui se passe, et ce qui se passe est que c'est tout de même très bizarre. Hein. Alors, les franciliens, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls dans le monde, c'est dans le monde entier. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication pour le moment, personne ne sait, on ne saura pas d'ailleurs, je pense. Maintenant, je voudrais passer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais vivement qu'on fasse taire quand même les complotistes et les paranoïas du conspirationnisme, parce que cette histoire de coronavirus, c'est pas du tout un coup monté, c'est pas une élite cachée, satanique, je ne sais quoi encore, franc-maçonne, qui aurait balancé ça sur la population. C'est pas du tout prévu, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan. Je les entends, les connards, je les entends. Ils sont pléthores, ils sont une armée de connards. C'est l'humanité dans sa majorité. Hein. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire tout ce que je vais vous démontrer maintenant. Alors ils vont me dire, mais c'est pas du complotisme, ça, Jim, puisque tu nous montres des preuves là. Ah bah oui, tiens, c'est bizarre. Ça fait des mois et des mois que je vous montre des preuves de tout ce que je dis, mais je suis complotiste. Donc, non, je ne suis pas complotiste aujourd'hui, je me considère comme un véritable journaliste. Je pense que je fais un vrai travail de journalisme aujourd'hui. Je pense que c'est ce que les journalistes devraient faire, ce que je fais, en fait. Ils devraient le faire mieux, bien sûr, qu'ils ont plus de moyens que moi, mais c'est un travail journalistique. Alors, je vais rendre hommage au professeur Jean-Bernard Fourtillan. D'accord ? Jean-Bernard Fourtillan, sa chaîne, je vais vous le dire, sa chaîne YouTube,
s'appelle, je vais vous dire de suite, Babylon Decoded FR. D'accord? Voilà la tête de ce monsieur, et voilà, c'est un monsieur qui n'a que 5000... Enfin non, il a beaucoup d'abonnés, et il fait beaucoup de vues, hein, c'est des vidéos qui font plus de 200 000 vues. Et je viens quand même lui rendre hommage, parce qu'il a découvert un truc gigantesque. Alors certes, vous allez me dire, il y a longtemps que je vous parle du plan de la fondation Rockefeller, Hopkins, je vous en ai parlé hein, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'opération Lockstep qui fait partie de l'opération Rockefeller-Hopkins, de Lockstep qui s'appelle verrouillage, que vous êtes en train de vivre, hein, le verrouillage de l'humanité par le confinement, et ce que ça va apporter derrière, parce que tout ceci est prévu. Hein, vous allez me dire, mais non, c'est le coronavirus, on a pris des mesures sanitaires, et alors? Non, 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 non. Bien, alors, grâce à ce monsieur, que je remercie, nous sommes allés donc nous rendre sur ce site qui s'appelle Intelligence Stratégique, le WeForum, intelligence.weforum.org. Et quand on arrive sur ce lien, que je vais bien sûr partager, World Economic Forum, hein, d'accord? Le World Economic Forum, vous allez sur la page et vous tombez là-dessus, regardez bien. Oh, c'est beau ça, du danger, qu'est-ce que c'est? Alors, Covid-19 au milieu, bien. Et tout autour, tout un tas de conneries. Alors, bon, ça c'est pas des conneries, hein, c'est Agile Gouvernance, Internet Gouvernance, Future of Media, le futur des médias, hein, culture et animation, art et culture, etc., etc., les droits de l'homme, la santé mondiale, globale, hein, etc. Et puis là, on a Global Gouvernance. Tiens, c'est bizarre, je vais cliquer dessus. Global Gouvernance, alors ça ouvre une autre page, où là, on voit des choses étranges. Alors, on voit des tas de pays qui participent, hein, alors États-Unis, Chine, Inde, Brésil, les risques globaux, la Turquie ici même aussi, hein. Migration, tiens, c'est bizarre, ça fait partie de la Global Governance. Les taxes, bien entendu, les investissements internationaux, bon, très bien, très bien, très bien. L'Union Européenne, bien sûr, qui est ici. Le changement climatique, encore une fois, on retrouve la santé globale, mondiale. Le Covid-19 a fait partie de la Global Governance. Et puis corruption, et puis 5G. Oh, c'est bizarre, 5G fait partie des plans, alors? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je ne vais pas vous décortiquer tout ça, parce que c'est extraordinaire. Bon, j'ai fait un petit travail, vous vous doutez bien, mais il faut se connecter et s'inscrire pour pouvoir accéder à toutes les saloperies qui sont partagées et développées dans ce projet, qui est un projet, comme vous pouvez le voir, mondial, hein, gouvernance mondiale. C'est pas pour la France ni des franciliens cette fois, c'est pour tout le monde. Le World Economic Forum, hein, c'est le Forum économique mondial. Alors je suis cliqué sur quelques trucs. Voilà, j'ai cliqué, donc là vous avez le 5G, le 3D printing, l'intelligence artificielle, bien sûr ici, et robotique, on va y venir juste après, hein, la vieillesse, bah, avec l'euthanasie probablement qui va avec, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, etc. Vous avez tout, hein. Covid-19 bien sûr, avec un masque, là. Les drones aussi, on va en parler. Tout ceci est prévu. Alors pour ceux qui n'ont pas compris que le confinement a permis à tous les systèmes et à tous les gouvernements du monde qui appartiennent à ce système de vous préparer des surveillances par drone, je sais que vous ne me croyez pas, et vous croyez que c'est un pur hasard. Oh ben, mais non, le confinement, c'est bien qu'il y ait des drones qui surveillent les gens qui ne respectent pas le confinement quand même, Dieu. Allez, mange ton Gervita. En tout cas, cette surveillance par drone fait partie du plan, comme vous pouvez le voir dans le World Economic Forum. Donc c'est pas un hasard, ils n'ont pas développé les drones au dernier moment parce qu'il fallait surveiller les gens qui ne respectaient pas le confinement. Non, non. Ça fait partie du plan et la France en a acheté pour 4 millions d'euros officiels, mais je pense que ça va être beaucoup plus que ça et que ça doit être beaucoup plus que ça dans l'avenir. Voilà, là vous voyez la médecine précise où ils vont commencer à tripoter notre ADN comme vous pouvez voir ici sur cette photo. Bref, moi je vous laisse aller faire votre petit tour sur ce site qui est hallucinant. Et puis, on va passer au reste de l'actualité. Alors, puisque je parle des drones, je ne sais pas quoi penser de ça. Je vous avouerai, j'aime la technologie, j'ai toujours aimé la technologie, j'ai toujours considéré qu'une avancée technologique, quelle qu'elle soit, a toujours un côté positif et un côté négatif. Qu'y a-t-il de positif dans cette surveillance par drone, cette police par drone?
c'est qu'on pourra effectivement peut-être filmer des scènes d'agression, de gangs, arriver à repérer des voleurs, des tueurs, des violeurs. C'est quand même pas mal, c'est pas négligeable. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent à encore échapper à la surveillance. Ça pourrait être le côté positif. Très bien. Le côté négatif, il est où là? Il est que vous échappez plus du tout à aucune surveillance. Alors vous allez me dire, mais nous on n'a rien à se reprocher, donc nous on sort du boulot à 17h30, je vais prendre mon thé à la viennoiserie d'à côté, je discute avec Inma, ma copine de travail, et ensuite je rentre chez moi, et je n'ai rien. Si je suis surveillé par drone, cela ne me pose aucun problème. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est un argument valable. Mais ça vous dérange pas d'être surveillé du matin au soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, mais si demain, par exemple, à la place de boire ton thé à ta viennoiserie préférée, tu décides de consulter ton téléphone, de tomber sur une chaîne d'alerteurs où on t'explique que non seulement tu es surveillé par drone, mais en plus il y a la reconnaissance faciale, vous allez voir, et puis quand ils te regardent, ils savent tout sur toi. Quel slip tu mets? Est-ce que tu as regardé Hanouna hier soir? Est-ce que tu as voté comme il fallait? Est-ce que tu as bien mangé ton Gervita? Et est-ce que tu fais partie des gens qui ont envie de sortir du système, c'est-à-dire de suivre la dissidence, ou est-ce que tu vas avoir un bon point citoyen, comme les Chinois, comme Big Brother, comme dans le film 1984? Tu préfères ça? Tu aimes bien ce monde-là? D'accord. Je ne sais pas, je ne sais plus quoi penser. Je dis qu'il y a des choses bonnes et mauvaises. Tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. C'est valable aussi pour les monnaies numériques, hein. C'est valable pour les cryptos, bien entendu. C'est valable pour les blockchains, c'est valable pour tout. Car la blockchain permettra aussi le traçage absolu de tous les échanges d'argent. Donc, bien sûr qu'il y a un plus, bien sûr que ça évitera l'évasion fiscale, ça évitera le détournement d'argent, ça va éviter beaucoup de choses, mais ça peut aussi être très liberticide. Alors, je ne sais plus quoi penser de l'intelligence artificielle qui va arriver dans vos vies. Comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas l'empêcher. Hein. C'est pas la peine d'imaginer qu'il va y avoir une révolution mondiale pour empêcher ça. Il y en a qui m'ont écrit ouais Jim, t'as une monnaie numérique, c'est de la merde, il n'y a que le cash qui compte, il faut qu'on reste au cash. Oui, on peut aussi revenir au troc, si tu veux. On peut aussi revenir à l'époque, vous savez, de l'âge de pierre, où quand on demandait un service à une femme, elle se mettait le cul en l'air pour que tu fasses ta petite affaire aussi en échange. On peut revenir à ce temps-là, si tu veux. Le problème, c'est que on évolue, et qu'en évoluant, les moyens de payer évoluent aussi, et que tu ne peux rien y faire. Le tout, encore une fois, n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, le tout est de savoir ce qu'on va en faire. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas spécialement pour la disparition du cash, je vous le dis honnêtement. J'aimerais que tout le monde puisse continuer à générer du cash, et à générer même du black. En tant que musicien, du black, j'en ai fait dans ma vie, hein, je m'en cache pas, je ne vais pas cracher dessus. Mais on ne peut pas empêcher les évolutions technologiques. On ne peut pas les empêcher. Alors quoi penser de ce chien qui surveille les gens, qui en ce moment à Singapour, hein, arpente les rues pour voir si les gens respectent bien la distance sociale? Heureusement qu'il n'a pas la queue qui remue celui-là, hein, parce que bon, il se couche, il se lève, il n'a pas de langue, et il ne montre pas quand il est content, il n'est pas armé visiblement. Mais moi je dis que je ne serais pas étonné que dans un futur proche, les gens se remettent à tirer au lance-pierre, tu sais. C'est pas la peine d'acheter des armes. Hein. Un lance-pierre, un beau lance-pierre, un drone, tu le dézingues à 200 mètres. Hein. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Comme ça. Alors le déconfinement, comment ça s'est passé les amis? C'était bien, vous avez pu aller boire une bière, vous avez trouvé des bars ouverts. En Espagne, il y en a eu, en Allemagne, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si en France, ils ont ouvert les bars. Qu'est-ce que ça vous a apporté alors, ce déconfinement avec le masque obligatoire? Vous ne savez pas? En tout cas, une chose est certaine, je vais vous le dire. Hein, le gouvernement français a confié le déconfinement des Français, le vôtre, à l'américain Bain & Co. C'est génial ça, Jim, c'est des Américains qui surveillent si on a bien été déconfinés. Oui, mais Bain & Co, c'est une annexe du Mossad. Oh, merde alors. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est le Mossad qui dirige la France? Je n'ai pas dit, je ne l'ai pas dit fort. Je jure, je ne l'ai pas dit fort. Je ne l'ai pas dit fort. Oui, aujourd'hui, je suis d'humeur sympathique. Alors, les chiffres de l'INSEE
Vous avez vu l'INSEE, augmentation des nombres de morts. Hein, l'INSEE, mortalité 2020. Voilà, je tape en direct. Alors, nombre de décès, 26% de décès supplémentaires début mars. Hein, 26% de décès supplémentaires entre début mars et mi-avril 2020. Les communes denses sont les plus touchées, hein, bien entendu, et surtout le 9-3, le 93, où les gens n'ont pas respecté le déconfinement, nous dit-on. Ah, bah le 9-3, ça reste toujours un cas à part. Hein, c'est là où on a aussi distribué le plus d'amendes, où on a tapé le plus sur la gueule des gens, et où il y a eu le plus de voitures cramées. Ça va avec. Donc il y a quand même 26% de décès supplémentaires. Donc le coronavirus apparemment fait des dégâts, on ne peut peut-être pas le nier. Quoi qu'il en soit, il faut en prendre note. D'accord ? Moi j'en prends note. Donc le coronavirus est donc potentiellement encore dangereux, même si il sert au système à passer tout son plan qui est prévu depuis des décennies. Hein, son plan de surveillance, etc., son plan numérique, son plan d'intelligence artificielle, la 5G, tout ce qui va arriver, la malbouffe, les OGM, tout ça, c'est prévu, ça fait partie d'un plan généralisé mondial. Voilà, bon, très bien. Alors donc le coronavirus aussi, vous avez compris. Très bien. Qu'est-ce qui va arriver derrière maintenant avec ce déconfinement ? D'abord, on met les enfants à l'école, avec un virus donc que nous apprend l'INSEE est responsable de 26% de décès supplémentaires ces 2 derniers mois. On va mettre des enfants à l'école en premier. Ah, je rappelle que Bibi, Netanyahou, veut tester la puce RFID sous la peau sur les enfants en premier. Moi je dis que c'est quand même assez dangereux de mettre les enfants en premier, non ? Vous ne croyez pas ? On va me dire oui, mais le Covid n'a pas touché les enfants. Ah, mais ça pourrait. Et puis surtout, il pourrait être porteur sain puis le ramener à la maison. Alors pourquoi faire ça ? Alors Blanquer, hein, le spécialiste de la politique sur les chiottes, hein, dans les chiottes, ou politique de chiottes, on peut le dire aussi, hein, Jean-Michel, spécialiste du paix sulfureux, c'est peut-être lui qui a pollué l'air, on ne sait pas. Il a dit il y a plus de risques à rester chez soi, a-t-il dit, que de remettre les enfants à l'école. Même si le risque zéro n'existe pas. Il y a plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école, il a dit. Alors pourquoi on est resté confiné 2 mois, du con ? Tu peux nous expliquer ? Parce que prendre les gens pour des cons, ça marche sur les cons, mais pas sur moi, Bibi. Tu nous prends pour des cons depuis tes chiottes. À l'intérieur, à l'intérieur, 15 élèves, à l'intérieur. Qu'est-ce que vous répondez à Anne Hidalgo ? Alors, va chier. Ah, tout ce que j'ai à dire à Blanquer, c'est va chier. Ça lui va bien, finalement. Pendant ce temps-là, le hold-up continue. Vous savez que Israël a déjà donc un vaccin lingual qui va être testé dès le mois de juin, mais ça veut dire que s'ils disent qu'il marche, c'est qu'ils l'ont déjà testé. Un vaccin lingual qui va vous permettre de transformer donc l'agonie du coronavirus en petits coups de froid. Bien, donc ils ont ce remède. Mais ils ont quand même fait le téléthon pour brasser et récolter 7,5 milliards d'euros. Ils les ont récoltés, hein. Ils les ont, ça y est, c'est votre argent. Alors c'est les États qui ont payé, hein, c'est pas vous. On n'a pas demandé aux contribuables, ils n'ont pas osé quand même. Ils se sont dit on va peut-être pas aller jusque-là. Déjà on va leur prendre tout ce qu'ils ont, si en plus on leur demande 7,5 milliards, ils vont nous dire non. Alors c'est les États ont donné les milliards, hein. Alors ils vont faire un vaccin avec ces 7,5 milliards, sauf que ben non, Israël a déjà le vaccin, ça sert à rien. Alors pourquoi vous ne pouvez pas nous rendre les 7,5 milliards? Non? Ben non, fait partie d'un hold-up. Un hold-up généralisé. Alors, une page se tourne dans l'histoire du secret bancaire à partir du 1er septembre prochain. Tous les clients disposant d'un coffre-fort dans leur banque devront les déclarer au fisc. Ah bah merde, non, pourquoi? Parce que, selon un arrêté du ministère de l'économie et des finances publié le 6 mai dernier, hein, au journal officiel. Voilà, je vous ai prévenu depuis des années, nous dit ce qui s'est passé à Chypre, en Grèce. Eh bien écoutez, comme la France est bien plus endettée par habitant que la Grèce, nous serons donc obligés de lever un super impôt. Hein. Et pour cela, il a besoin maintenant de connaître le contenu de votre coffre, ça sera la deuxième étape, par le biais de la déclaration d'existence de votre coffre à votre banque. Alors on va vous dire, non c'est rien, vous inquiétez pas, c'est juste une déclaration, pour nous dire si vous avez un coffre en banque, c'est pas jusque là, bon bah oui, alors on en a un, oui, d'accord. Voilà, c'est tout, bon, ils ont un coffre, bon, ça va, rien de mal. Et vous avez quoi dedans? Ah non, mais attendez, vous nous avez dit que c'était juste on déclarait qu'on avait un coffre.
Oui, mais la deuxième partie de la loi, on ne vous l'a pas dit, c'est qu'il va falloir nous dire ce que vous avez dedans maintenant. Donc, en clair, je décode, vous avez jusqu'au 1er septembre, même pas, vous avez jusqu'au 30 août, 31 août même, pour vider ce que vous avez dans vos coffres et vous tirer. Parce qu'ils vont vous piquer au moins 10% de ce qu'il y a dedans, au moins. Voilà, comprenez bien. Hein? Dans tous les cas, tout ce que je vous expliquais, dit-il, se déroule à la lettre sous vos yeux, les taux négatifs détruisant toutes les richesses. Vous voyez bien que Bercy s'apprête à même effectuer un raid dans vos coffres forts personnels. Incroyable bande de voleurs en bande organisée. Lire l'Express, hein, parce que c'est écrit dans l'Express, ce que je viens de vous dire. Voilà. Et c'est un article qui a été écrit par Raphaël Bloch et Laurent Léger. Voilà. Vous y allez, hein? Vous vous renseignez. Si vous avez des coffres, je vous le dis du fond du coffre, honnêtement, retirez ce qu'il y a dedans. Hein? Voilà. Bien. Bah écoutez, vous savez, je vais pas faire des longues vidéos, ça sert à rien. Il y a un article carrément sur Journal de Montréal. Hein. L'ambassadeur de Malte en Finlande, bon, il faut aller le chercher celui-là, vous allez me dire, il a comparé dans un Facebook la chancelière Merkel à Adolf Hitler, en disant Hitler aurait rêvé d'avoir le résultat de Merkel. Parce qu'il y a 75 ans, on a tué Hitler, soi-disant, qui voulait contrôler l'Europe. Ben, Merkel l'a fait, dit Michael Zami-Tabona, donc, qui est l'ambassadeur de Malte en Finlande. Eh bien oui, l'Europe est sous contrôle d'une plutocratie, toujours les mêmes, hein, Goldman Sachs, toute la finance américaine, que je m'arrête au terme américain et on verra bien. Il va désormais être possible pour les Chinois de payer uniquement par la reconnaissance faciale. Imaginez-vous payer sans carte bancaire ni smartphone, juste avec votre visage. C'est incroyable. Ça se passe en Chine et c'est possible dans une centaine de points de vente. C'est un système qui utilise des terminaux de reconnaissance faciale. Souriez pour payer. Souriez, vous êtes filmé. Les clients de cette chaîne de boulangerie chinoise n'ont plus à mettre la main à la poche pour payer leur baguette. Une simple pause devant la caméra et le logiciel de reconnaissance faciale débite directement leur compte bancaire. Je n'ai pas besoin de venir avec mon téléphone mobile. Je peux sortir, faire des courses sans rien prendre. Ce n'était pas possible ni avec la première étape de paiement liquide, ni avec le paiement mobile. Cette chaîne de supermarchés va encore plus loin. Dès l'entrée du magasin, cette caméra en haut à gauche enregistre le visage des clients. En Chine, faire ses courses, c'est un peu explorer le futur. Une fois ses emplettes terminées, cette cliente n'a qu'à prendre la pause. Son visage est identifié, son compte débité. C'est pratique, facile et surtout ça fait gagner du temps. Gagner du temps et remplacer le personnel par l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de cette chaîne de magasins. À ceux qui dénoncent une technologie intrusive, cet ingénieur répond par l'argument sécuritaire. La technologie de reconnaissance faciale aide aussi à protéger les clients. On peut confirmer le paiement avec son visage, ce qui est très important pour la sécurité de votre compte. Dans un magasin traditionnel, quand vous payez, on peut voir votre code de carte bancaire. Avec cette technologie, on protège vos données et la sécurité de votre compte. La Chine se rêve en leader mondial des hautes technologies. Le paiement par reconnaissance faciale est en plein essor, déployé à travers tout le pays, le plus peuplé du monde. En Chine, la reconnaissance faciale sert aussi à l'État pour identifier les individus dans la rue. Leurs faits et gestes sont répertoriés par informatique. Ainsi, des citoyens se sont vus fichés sur la liste noire du pays, leur visage exposé au public. Ils n'avaient tout simplement pas payé leur place de cinéma. Ah bah vous vous mettez devant un écran, le mec, le truc te regarde, il boit ta gueule et il te dit tu veux combien? Tu as tant sur ton compte. Si tu es un mauvais citoyen, tu auras même moins de possibilités de retirer, je pense, que les autres. À reconnaissance faciale va servir finalement, c'est même plus la peine aujourd'hui. Tu sais, ça sert à rien. Alors sauf pour être tracé à distance, parce qu'ils ne peuvent pas vous reconnaître à distance avec la reconnaissance faciale. C'est l'inconvénient de la reconnaissance faciale. C'est qu'on ne peut pas vous reconnaître à plus de quelques dizaines de mètres pour une caméra.
Donc c'est bien pour les trucs à proximité, donc on va pouvoir, à la douane par exemple, j'ai déjà fait l'expérience de la reconnaissance faciale, ça y est, moi, à Roissy quand j'arrive, je rentre dans le truc, là, tu rentres dans hop, reconnaissance faciale, là, on t'ouvre les portes, il n'y a même pas de contrôle de passeport. C'est le contrôle de ta gueule. Très bien. Mais finalement, pour payer, vous allez dans un distributeur de billets, il y a ta tête, hop, tu n'as même plus besoin de carte bleue. C'est pas mal, sauf qu'un mec peut te tirer une balle dans la tête, te prendre la tête, te mettre devant le distributeur et retirer ce qu'il veut. C'est aussi un inconvénient. Mais comme je disais, la reconnaissance faciale n'est pas traçable à plusieurs centaines de kilomètres. Donc il va falloir un outil qui permette d'être tracé partout dans la planète. Donc ça ne suffira pas, juste pour vous dire qu'on ne pourra pas, empêcher les technologies et les réformes technologiques qui arrivent. On ne pourra pas. Vous aurez beau me dire, Jim, il faut payer par cash. Oui, mais tu pourras accéder à ton compte en banque avec ta reconnaissance faciale, avec ta puce sous la peau, avec tes lunettes connectées, et j'en passe. Et tout ceci, vous ne pourrez pas y échapper. C'est pas la peine d'essayer de chercher midi à 14h. La seule façon d'y échapper aujourd'hui, c'est de partir dans un pays où il n'y a pas ça, pas encore ça, et de pêcher votre propre poisson et d'avoir une source d'eau propre, buvable à côté de chez vous. C'est tout, sinon il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, c'est tout, c'est pas la peine. Ne cherchez pas. Voilà. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, parce que de toute façon, il y a de quoi faire une vidéo toutes les 2 heures. Voilà, donc à bientôt. Merci à tous. Je pense que j'ai rien oublié. Si je vous conseille quand même de regarder la vidéo d'Alain Soral sur le cas de l'agression d'Éric Zemmour, ça vaut 10 sur 10 pour comprendre aussi ce qui se passe en France et qui dirige la France. Regardez-la, celle-là, ça vaut de l'or, voilà. Et puis une dernière chose, parce qu'il y en a qui m'ont dit par rapport, vous savez, au live qu'on a fait avec Stéphane Blais, quand on a parlé d'énergie par rapport aux cathédrales, il y en a qui nous ont dit mais n'importe quoi, c'est pas parce qu'une cathédrale a brûlé que ça va enlever l'énergie de la France, la protection christique divine, mon cul. De toute façon, moi je crois pas en Dieu, je crois pas au Christ, alors je crois pas à rien. Si tu crois pas, qu'est-ce que tu viens de casser les couilles alors? Casse-toi, tire-toi de ma chaîne. Nous ici on est des gens qui croyons, qui pensons et qui savons. Voilà. Savon, ça peut servir à te nettoyer aussi des fois. Alors, voilà le film Rosemary's Baby. Alors vous allez me dire, oui, aucun rapport entre Rosemary's Baby et Notre-Dame de Paris. Certes, il n'y a aucun rapport. Juste pour vous dire, la scène de fin de Rosemary's Baby, qui est un film de Polanski, je tiens quand même à le rappeler, Polanski, voilà la fin, où donc Rosemary finalement découvre qu'il y a un escalier caché, et elle prend cet escalier, elle accède à l'appartement des satanistes qui habitent au-dessus de chez elle et qui lui ont enlevé son enfant, et dès qu'elle rentre, qu'est-ce qu'elle voit sur la droite? Oh, une cathédrale en feu, dites donc les enfants. Pourquoi je vous montre ça? Juste pour vous dire que chez les satanistes, une cathédrale en feu est un symbole. Juste pour vous dire qu'une cathédrale qui brûle est un signe sataniste, est un sacrifice sataniste. Pas de rapport entre Notre-Dame particulièrement et ce film, il n'y en a pas, mais entre du satanisme, les symboles satanistes qui sont mis dans ce film, il y en a beaucoup, hein, regardez le film, vous allez voir, et le fait qu'on ait cramé Notre-Dame, parce que c'est un attentat bien entendu, il y a un rapport. Il y a un rapport qui est très lié avec l'odeur de soufre qu'on est en train de sentir partout sur la planète. Je vous laisse méditer sur ce sujet, je sais que beaucoup n'y croient pas, votre réveil sera difficile, je tiens quand même à vous le dire. Alors bon courage à tous, bon déconfinement, et portez des masques, ça vous évitera peut-être de vous reprendre un confinement dans 2 semaines. Hein. Allez, parce qu'en Allemagne, ça remonte en pic, hein, les cas de corona. Alors bon courage, ciao.